Jean-François Roger, bonjour. Bonjour. Est-ce votre première expérience en tant que président de jury dans une compétition court-métrage? Je crois bien que oui. Oui, oui, oui. C'est la première fois que je fais partie d'un jury qui est appelé à décider de donner un prix à un court-métrage. Et quel est votre rôle au sein de la Cinémathèque française? Mon rôle est je suis responsable de la programmation des films. La Cinémathèque française a 3 missions principales. En fait, elle a une mission principale qui est la conservation et la valorisation du patrimoine cinématographique. Donc comment est-ce qu'on fait ça? En conservant les films, en les montrant et en organisant des expositions. Mon travail, c'est celui qui consiste à montrer les films dans le cadre de rétrospectives. Donc c'est un travail qui part du choix des œuvres à montrer, mais surtout c'est un travail de recherche de copies et d'obtention de droits de les diffuser, de les montrer. Pardon. Et les courts-métrages ont-ils leur place dans la programmation de la Cinémathèque? Bien sûr, les courts-métrages sont régulièrement présentés. Lorsqu'on rend hommage par exemple à un cinéaste, on montre autant ses longs que ses courts-métrages. Par exemple, dans quelques temps, on va rendre un hommage à Tim Burton. On va montrer des courts-métrages réalisés par Tim Burton au début de sa carrière. Donc ça, il n'y a aucune distinction entre la durée sur la durée du film, quoi. Donc il y a d'abord ça, et ensuite, tous les mois, il y a une séance qui s'appelle Cinéma de poche, durant laquelle on montre une sélection de courts-métrages récents réalisés par des jeunes cinéastes qui viennent présenter leurs films, etc. Donc vous ouvrez votre porte aussi aux nouveaux talents? Bien sûr, oui, la Cinémathèque, c'est pas seulement le passé, c'est le présent et c'est même le futur. La Cinémathèque a toujours été un endroit qui, à la fois, a montré des films du passé. En montrant des films du passé, elle a formé les cinéastes d'aujourd'hui, voire de demain. Mais elle a aussi, parfois, montré des œuvres strictement contemporaines, parce que j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'histoire du cinéma, il n'y a pas de passé dans le cinéma. Un film est toujours au présent. C'est le présent, c'est le moment où vous le voyez. Voilà. Il n'y a pas de vieux film. Ouais. Alors dans le contexte du festival, on parle de cinéma de genre. La Cinémathèque est-elle ouverte à tous les genres de cinéma? Oui, bien sûr, depuis toujours. Ça, c'est une tradition à la Cinémathèque, ou une caractéristique de la Cinémathèque qui est de s'intéresser au cinéma dans son ensemble, ce qui ne veut pas dire que tous les films se valent et qu'il s'agit de les désigner comme étant tous égaux ou de même valeur, ou bien de ne pas émettre une idée sur l'histoire du cinéma et sur leur valeur ou leur place dans l'histoire du cinéma par le biais de la programmation. Mais en dehors de ça, par ailleurs, ça n'empêche pas que tous les genres ou tous les types ou toutes les catégories de cinéma, toutes les géographies, toutes les périodes de l'histoire du cinéma sont représentées, du cinéma d'artiste expérimental au cinéma très populaire. J'ai tendance à dire, mais ça c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment une idée qui est très ancrée à la Cinémathèque. Il n'y a qu'un cinéma. C'est le même moyen d'expression, que ça soit, je sais pas, pour Robert Bresson ou Georges Romero. Ce sont des artistes qui travaillent chacun un matériau tout à fait différent, d'une manière absolument différente, mais ils ont tous les deux leur place à la Cinémathèque là-dessus. Il n'y a aucune distinction vraiment autour de la question de genre. Même la question du genre n'intéresse pas beaucoup la Cinémathèque en soi, le genre en soi. Voilà. Est-ce qu'on parle de censure à la Cinémathèque? C'est le dernier endroit où on parle de censure, parce que la Cinémathèque a toujours été, elle est toujours un endroit où on a toujours montré tous les films, même les films qui étaient parfois interdits, censurés, etc. Il y a eu, dans les années 80, une grande rétrospective autour des films interdits du monde entier. Donc ça, c'était sous la présidence de Jean Rouch. Et nous montrons beaucoup de films sans visa, etc., parce que ce sont des films qui appartiennent au patrimoine. Et là-dessus, la Cinémathèque est sans doute est vraiment un endroit qui non seulement échappe à la censure, mais qui essaye même de lutter contre la censure en affirmant une liberté totale de voir et de montrer et de voir le cinéma. Oui. Et donc quels vont être vos critères justement pour juger les courts-métrages en compétition cette année? Il ne faut surtout pas y aller avec une grille théorique dans l'esprit. Je crois qu'il faut saluer la nouveauté, l'audace, l'inventivité, l'inspiration, et peut-être la manière avec laquelle un cinéaste, on est dans un festival de films fantastiques, donc plutôt un festival de films dits de genre, et donc ce qui peut être intéressant, c'est la manière dont un cinéaste, d'une certaine façon, excède les limites du genre.
Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de films de genre, mais j'ai presque tendance à dire qu'il n'y a pas de films de genre. Sinon, c'est des mauvais films. Hein. Les grands films sont toujours des films qui sortent un peu de leur catégorie. Et je pense que ça pourrait être une manière de désigner un cinéaste un peu original par rapport à des contraintes et à des conventions qui sont parfois un peu trop solidement fixées, quoi. Voilà. Merci beaucoup.